Abi, je t'assure que Bamako est devenu le nid des voleurs. Pourquoi dis-tu une telle chose? Parce que les malfrats ont volé ton mouton dans le coffre de ma voiture. Hey. Si c'est une blague, c'est raté. Cherche autre chose. Ce n'est pas une blague. Je t'assure que c'est la vérité. Pour la fête, mon frère m'a envoyé un mouton du village et tu le donnes au voleur. Je te paierai un autre. Je veux mon mouton. Car une voix intérieure me dit que tu me caches quelque chose. N'écoute pas ta voix intérieure, car je ne te cache rien. Alors va chercher mon mouton. Madame. Oui. Bonjour. Ah, bonjour. Me reconnais-tu? Ah, bien sûr. Tu étais à la soirée de costumes traditionnels de la télévision. C'est juste. C'était un grand événement avec tous les beaux costumes. Vraiment, j'ai beaucoup appris au cours de la fête. Par contre, moi j'ai beaucoup perdu avec ta rencontre. Oui. Tu es une voleuse de la pire espèce. Rends-moi mes bijoux. Madame, pourquoi m'accuses-tu? Ne fais pas l'innocente. Tu as volé mes bijoux à la soirée. Tu pensais qu'on n'allait plus se revoir, hein? Je jure que ce n'est pas moi. Jure encore. Au nom de Dieu, madame, ce n'est pas moi. Je sais que tu n'es pas une voleuse. Tu es innocente. Alors, pourquoi m'as-tu accusée? C'est pour que tu n'oublies pas les cousinages à plaisanterie entre les ethnies. Tu es Sako, non? Oui. Moi, je suis Koulibaly. Nous sommes donc liés par ce pacte. Vraiment, tu m'as bien eu. N'est-ce pas? La voleuse de Koulibaly qui accuse les honnêtes gens. Tu sais, l'ORT m'encourage ce genre d'événements qui renforcent la cohésion sociale et consolident l'unité nationale. La télévision fait bien de défendre un tel événement qui fait honneur à notre culture. C'est exact. Je dois partir à présent. Au revoir. Et merci, madame. Merci. Je ne suis pas du tout contente de ton comportement. Bintou. Oui. Il faut que je te dise quelque chose. Ton mari m'a dit, il exagère. S'il ne fait pas attention, il mordra ses doigts un de ces jours. Barou, tu n'allais pas quand même le tuer à cause d'un simple mouton? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me demande si ce n'est pas lui qui a construit ta maison, hein? Le fait d'avoir épousé la propriétaire de la concession ne te donne pas tous les droits ici. Barou, ça lui donne tous les droits. Voilà. La maison de sa femme, c'est sa maison. Voilà. Ça lui donne tous les droits ici. Regardez. Voilà. C'est ça. Oh, par là. Ok. Attache-le ici. Péda, mais à qui appartient ce mouton? Je viens de gagner ce mouton à un concours organisé par un opérateur de téléphonie mobile. Et Bidou, oui. À la veille de la fête de Tabaski, oui. Certains offrent des moutons à leurs clients. Mais Penda, pourquoi ton mouton porte-t-il la lettre H sur son front? Je ne sais pas. C'est peut-être une marque de la société qui a organisé cette tombola. Eh Bidou, c'est pas grave. Oui. Mouton égale mouton. En tout cas, un gros mouton comme ça. Ah, Penda. Ça devient. Ça, c'est très bien ça. Ma fille, c'est gentil, hein?
Tenez. Merci, madame. Merci à vous. Merci beaucoup. Hé, Lamine. Oui? N'oublie pas, hein, le mouton. Eh, Sarah, l'islam n'existe à ceux qui en ont les moyens. Moi, je ne peux pas. Hé, Lamine. À la veille de la fête, tous les hommes achètent des moutons. L'argent n'est pas facile à gagner. Tu le sais bien, car toi-même, tu fais le commerce. Au lieu d'avouer son incapacité à attraper sa proie, le chat prétexte qu'il a été mordu par la souris. Selon tes moyens, tu peux t'offrir un bélier, un chameau, un bœuf, un mouton, une chèvre, ou même faire ton sacrifice jusqu'à 3 jours après la fête. L'islam est une religion très simple. Hey! Je ne te demande pas de prêcher dans la rue, hein. Comme les autres hommes, va chercher le mouton de la fête. Sarah, si nous n'avons pas les moyens, ne complique pas les choses. Mais Lamine, je ne veux pas d'histoire. Va chercher le mouton. Sinon, tu feras ta fête seule. Ah. Eh, mais bien sûr. Dis-moi alors où va ton argent. Dis-le-moi. Ok. Regarde-moi ça. Bintou, oui. Comment se passe ta vie en couple avec Mamadi? Abi, comme tu l'as dit, il vaut mieux être mal marié que d'être célibataire. Cela est vrai. Oui. Mais n'as-tu pas de problème avec lui? Non, mais il a surtout des problèmes avec les locataires de la maison. Comment cela? Barou est en retard dans le paiement des frais de location des chambres. Et Mamadi a pris son mouton de la fête. Ah bon? Pour récupérer son mouton, Barou a menacé Mamadi de mort avec un couteau. Bintou, la menace de mort n'est pas bien. Et qu'as-tu fait? Rien. Barou était très fâché. Mais comme on le dit, la colère est une courte folie. Ce que tu dis est vrai. Abi, tu sais, ma fille Penda, elle a gagné un gros mouton de fête lors d'une tombola. Pour la fête, mon frère m'a envoyé un mouton du village. Eh, Bintou, il a été volé dans le coffre de la voiture de Bala. Eh, Abi, quel dommage. Tu sais, à l'approche des fêtes de Tabaski, il y a de nombreux cas de vol de moutons. C'est vrai. Du peur de vol, certains dorment avec leurs moutons dans les mêmes chambres. Eh, Abi! Vraiment, le mouton de Tabaski devient de plus en plus un casse-tête pour les Bamakois. Abi, je dois partir à présent. Ok, je t'accompagne. Bintou, oui. Ce mouton porte la même lettre H comme sur mon mouton volé. Abi, ce mouton-là, c'est ma fille Penda qui l'a gagné à une tombola organisée par un opérateur de téléphonie mobile. Oh, un moment, je pensais que c'était le mien. Non, des fois ça arrive. C'est notre mouton. Ah, tu vois, le mouton est bon. Ok. Ok, merci. Le compte est bon. Tiens. Tiens, il n'y a plus le mouton ici. Je viens de vendre le dernier mouton. À la veille de la fête de Tabaski, les prix augmentent. Le bétail est cher à cause de la crise. J'ai vendu tous mes moutons. Il ne me reste que cette chèvre. Bon, concrètement, à combien tu me vends cette chèvre? 40 000 francs CFA. Ah, non, tu exagères. En temps normal, c'est le prix d'un gros bélier. Ah, nous sommes à la veille de la fête de Tabaski. Bon, je te donne 35 000 francs et n'en parlons plus. Oh, bon. Donne l'argent. Le compte est bon. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ok, au revoir. Au revoir. Bonne fête. Merci, à vous pareillement.
Sarah. Oui. Tiens. Merci Oumou. Et Oumou, il paraît que Barou a menacé Mamadi avec un couteau. Tu sais, il s'est permis de confisquer notre mouton de fête. Nul ne peut prendre le petit d'une lionne affamée et prétendre à une sieste paisible. Vraiment. Tiens, ça n'a pas été facile. Hein? Lamini. Hein? Une chèvre avec sa queue. Sarah, tiens, ça n'a pas été facile. Lamine, que comptes-tu faire avec cette chèvre? Aujourd'hui, les moutons sont hors de prix à Bamako. C'est tout ce que j'ai pu acheter. Hé, Lamine, une chèvre? Oumou, explique à Sarah que selon tes moyens, un bélier, un chameau, un bœuf, un mouton ou une chèvre peuvent servir pour la fête. Lamine, elle ne m'expliquera rien du tout. Si tu l'attaches ici, Lamine, si tu l'attaches ici, je jure d'empoisonner cette chèvre. Sarah, j'espère que tu blagues. Lamine, je ne blague pas. Ah. Va échanger cette chèvre et ne reviens pas ici sans mon mouton. J'ai compris. Ah, Lamine, si tu as compris, c'est très bien. Amène mon mouton, sinon tu feras ta fête sans moi. Sanata? Oui. C'est vraiment bien ça. Tu aimes t'occuper des animaux. Oui, j'adore les moutons. C'est ce que je faisais quand j'étais au village. C'est vraiment bien ça. Allô? Allô? Penda? Ma femme vient de me dire qu'elle a vu son mouton chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bala, si ta femme te réclame son mouton, sois courageux. Dis-lui que tu viens de me l'offrir. Je dis bien, ma femme vient de me dire qu'elle a vu son mouton chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et arrête de me casser les oreilles avec tes faux problèmes de famille. C'est quoi ça? Quoi? Elle me raccroche? Mais celle-là, elle se prend pour qui? Alors, Lamine, ça va? Ouais, ça va un peu. Et ma femme, Sarah? Taki, tu sais Sarah là, elle m'a dit, si tu l'attaches ici, je jure d'empoisonner cette chèvre. Sarah ne devrait pas te dire une telle chose. J'ai uriné et un serpent en est sorti pour me mordre. Lamine, tu sais qu'à la veille de la fête, certaines femmes deviennent comme folles. J'ai vendu ma chèvre et j'ai mon argent en poche. Mais que vas-tu lui dire? Rien.
Oui, Sana. C'est des habits pour la fête? Oui, je viens de les récupérer chez le tailleur. Tu peux regarder. Ils sont vraiment jolis. Merci. Et Sanata, Lamine est-il venu ici pendant mon absence? Non, il n'est pas venu. Cela fait longtemps qu'il est parti payer son mouton. Tu sais, certaines personnes ont la manie d'attendre le dernier moment pour payer leur mouton. Vraiment, je commence à m'inquiéter. Sarah. Quoi? Il est là? Lamine est là? Attends. Sais-tu que Penda joue bien son jeu? De quel jeu parles-tu? Mais son histoire de tombola est une pure invention. Sanata, pourquoi me racontes-tu une telle chose? En es-tu sûre? Sûre et certaine. Elle l'a dit textuellement devant moi au téléphone. Bala, si ta femme te réclame son mouton, sois courageux et dis-lui que tu viens de me l'offrir. Vraiment, les filles d'aujourd'hui sont des véritables mystères de la nature. Voilà. Penda. Penda. Dans tout ça, Sanata, l'histoire de Lamine, ça commence à m'inquiéter. Il va venir, ça ne t'inquiète pas. Comment c'est rien? Je vais disparaître le temps que les choses ne se calment. Lamine, tu enlèves carrément la batterie de ton portable pour rester injoignable, quoi? Exactement. Je ne prends aucun risque, car certains téléphones sonnent même éteints. Hey. Toi, tu ne vas jamais changer. Je ne comprends plus. Hé, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Lamine n'est toujours pas revenu. Sarah, as-tu oublié ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que je lui ai dit? Hey. Sarah, ne joue pas à l'innocente avec moi. Tu lui as dit de ne pas venir sans ton mouton. Sarah, ça n'a pas été facile. Lamine, que comptes-tu faire avec cette chèvre? Aujourd'hui, les moutons sont hors de prix à Bamako. C'est tout ce que j'ai pu acheter. Hé, Lamine, une chèvre? Oumou, explique à Sarah que selon tes moyens, un bélier, un chameau, un bœuf, un mouton ou une chèvre peuvent servir pour la fête. Lamine, elle ne m'expliquera rien du tout. Si tu l'attaches ici, Lamine, si tu l'attaches ici, je jure d'empoisonner cette chèvre. Sarah, j'espère que tu blagues. Lamine, je ne blague pas. Ah. Va échanger cette chèvre et ne reviens pas ici sans mon mouton. J'ai compris. Ah, Lamine, si tu as compris, c'est très bien. Amène mon mouton, sinon tu feras ta fête sans moi. S'il ne trouve pas de mouton, pourquoi ne revient-il pas? Sarah, peut-être qu'il est parti chercher un troupeau de moutons ou il a tout simplement trouvé refuge chez une jolie femme.